Salut à tous. Vous savez, j'ai décidé aujourd'hui de partager une histoire avec vous dans le seul objectif de nous permettre à tous de mieux comprendre la moralité dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Parce que je suis convaincu que c'est seulement comme ça qu'on pourra trouver une solution efficace, fiable et durable à nos maux. L'histoire est la suivante. Dans le monde, il existait plusieurs peuples dans plusieurs territoires différents. Il y avait donc un peuple dans un territoire où il y avait tout. Ils avaient la prospérité, la richesse. La richesse pour eux c'était quoi? À chaque fois qu'ils rencontraient une difficulté, ils avaient les ressources naturelles autour d'eux qui leur permettaient de résoudre ce problème. Ils ne faisaient rien au hasard. Tout était codé pour eux. Et ils s'arrangeaient à ce que ces codes soient transmis de génération en génération afin de préserver les connaissances au fil du temps. Les connaissances qu'ils avaient pu acquérir au fil du temps. Par contre, il y avait un autre peuple qui manquait de tout. À chaque fois qu'ils rencontraient une difficulté, ils n'avaient pas de ressources afin de pouvoir résoudre ces problèmes. Ce qui les gardait dans un état de réflexion continue et perpétuelle. Et dans cette réflexion, ils ont fini par avoir à un moment donné une idée ingénieuse. Pour eux, bien sûr. Ils se sont rendus compte que la seule chose qu'ils avaient tous en commun avec les autres peuples du monde, c'était l'air qu'on respire. Ils se sont dit comment en profiter, comment en tirer profit. Ils ont donc établi un système qui va leur permettre de polluer toute l'air du monde. Et se sont arrangés à ce qu'ils puissent avoir un mécanisme qui leur permet de purifier une quantité qu'ils peuvent conserver dans des bonbonnes. Donc à partir de ce moment, toute personne dans le monde qui voulait vivre était obligée d'aller vers eux pour avoir accès à leurs bonbonnes d'air. Ils ont donc imposé quelque chose en échange des bonbonnes d'air qu'ils avaient. Et c'est comme ça que les peuples qui étaient prospères et riches étaient obligés de s'appauvrir en utilisant tout ce qu'ils avaient comme richesse pour donner en échange des bonbonnes d'air. Et c'est comme ça que les peuples qui manquaient de tout devenaient extrêmement prospères, riches et très puissants. Mais comme c'était basé sur une intention maléfique, leur prospérité était de plus en plus maléfique. À un moment donné, un certain nombre de personnes dans le peuple qui était riche se sont dit pourquoi ne pas nous mettre à la recherche d'un moyen qui va nous permettre de concevoir nous-mêmes nos bonbons d'air. Mais comme le peuple en face était très puissant et prospère, ils ont vu à ça un retour à leur situation qu'ils ne veulent plus jamais connaître. Ça serait encore plus pire étant donné que eux-mêmes, ils ont déjà pollué l'air. Donc, il était inacceptable pour eux qu'un système qu'ils avaient mis sur pied profite à d'autres personnes et leur rende la vie encore plus difficile que ce qu'ils avaient connu pendant leur période de misère. C'est ainsi qu'ils ont multiplié des systèmes démoniaques, méchants, cruels,
violente, barbare, pour pouvoir rester dans cette même position de prospérité et de puissance. Je reviens maintenant dans la réalité. Ce système étatique que nous connaissons aujourd'hui est un système qui date de très longtemps. Ce n'est pas un fait de hasard et ça a toujours voulu être ainsi. C'était un plan minutieusement préparé. C'est un groupe de personnes qui ont pu convaincre leur population de créer un système étatique où il y a une minorité qui organise la société afin de pouvoir partager les richesses. Lorsque leur peuple ont accepté, ils ont fait comprendre à leur peuple que, pour leur sécurité, parce qu'ils étaient de temps à autre attaqués, il fallait réunir des richesses pour pouvoir organiser une armée dans le seul objectif de protéger les populations. Les populations ont accepté et ont mobilisé suffisamment de moyens pour le faire. Par contre, eux, leur intention était plutôt de créer une armée qui va protéger et garantir ce système qu'ils étaient en train de mettre sur pied. Après, ils ont fait comprendre à leur population qu'ils avaient besoin des constitutions, des lois et tout pour pouvoir imposer à cette minorité qui gouverne d'être plus juste dans leur façon de faire les choses parce qu'ils vont le faire en respectant ces constitutions et ces lois. Les peuples ont accepté. Or, eux, ils étaient conscients du fait qu'ils étaient en train de vouloir établir ces constitutions et ces lois dans le seul objectif d'avoir le contrôle total sur tous ceux qui vont avoir accès à cette minorité qui gouverne. Parce qu'ils voulaient être sûrs que ceux qui vont avoir accès doivent avoir la même moralité dans la continuité de leur projet. Après, ils ont fait comprendre à leur peuple que ceux qui gouvernent et dans l'objectif de trouver des solutions à toutes les difficultés étatiques, ils ont besoin de prélever les taxes, les impôts, tout ce qui va avec, afin d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir organiser la société. Or, eux, ils étaient conscients du fait qu'ils avaient besoin de ces moyens pour être encore plus puissants et faire asseoir leur autorité sur le reste du peuple. Et c'est comme ça qu'ils ont petit à petit, au fil du temps, construit ce système-là qui a pour seul objectif de permettre à une minorité de personnes d'exploiter la majorité dans une impuissance totale. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à ce qu'ils appellent la démocratie, qui est tout simplement ce que je viens de vous expliquer. Et maintenant, dans leur esprit, c'est qu'ils vont imposer cette démocratie à tous les peuples du monde, sur tous les territoires. Cette démocratie qui consiste à concentrer une minorité de personnes avec une moralité malsaine dans le seul objectif de dépouiller le reste du peuple dans une impuissance totale. C'est tellement bien organisé qu'ils ont déjà tous les moyens pour pouvoir convaincre le peuple de leur laisser établir ce système. Et maintenant, dans tous les pays où ils imposent ça, parce que c'est un système qui les a coûté beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, il faut que ces territoires qui les acceptent, avec lesquels eux-mêmes ils ont coopté la minorité qui va gouverner, ces peuples dépendent d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas fournir autant de sacrifices, autant d'efforts pendant autant de temps pour que d'autres personnes viennent profiter de ce système-là qu'ils ont pu établir. Et en plus qu'ils ont tous les outils
pour leur faciliter la tâche. Donc, pour que eux, ils leur facilitent donc la tâche, il faut que ceux à qui ils ont facilité la tâche soient soumis à leur autorité à eux pour que eux ils puissent profiter de tous les efforts qu'ils ont fournis au fil du temps. Et à partir de ce moment, on se rend immédiatement compte du fait que en Afrique plus particulièrement, si nous voulons sortir des griffes de ces impérialistes, colonialistes, capitalistes, nous devons nous-mêmes adapter nos cultures, nos traditions et nos valeurs à un système de gouvernance qui nous est propre et qui n'a rien à y voir avec leur démocratie. Sachez donc que même comme ça, pour y arriver, la tâche va être très difficile. Parce que pour eux, c'est leur survie, leur existence même qui en dépend. Dès les débuts, lorsqu'ils ont commencé à dépouiller leur propre peuple, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de richesses pour tous. Il fallait donc qu'ils trouvent un moyen de s'accaparer du minimum qu'il y en avait afin de ne pas le partager avec tous les autres. Et aujourd'hui encore, c'est la même pensée qu'ils ont. Pour garantir donc leur existence et le pouvoir et toute l'influence qu'ils ont toujours vanté, ils vont tout faire, lutter jusqu'à la dernière sueur et le dernier sang, parce qu'ils sont conscients du fait que c'est leur existence même qui en dépend. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans ce monde, tous les pays qui arrivent à s'en sortir et à être prospères ont une forme de gouvernance qui n'a rien à y voir avec la démocratie. La Corée du Nord, la Chine, la Russie, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Sachez donc que si vous voulez profiter d'un système injuste qu'un certain nombre de personnes ont mis beaucoup de temps pour mettre sur pied avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, où ils le maîtrisent parce qu'ils ont tous les outils qui vont avec, vous allez forcément dépendre d'eux. Et si vous ne voulez pas dépendre d'eux, vous devez concevoir un système qui est propre à vous, dont eux-mêmes ils seront étrangers. Merci beaucoup et à très bientôt.